Bonjour tout le monde, je suis Belkhachouch Ioub, un étudiant en première année Master Mohamed Promo 2020-2021. Notre sujet pour aujourd'hui, c'est la circulation océanique. L'environnement, c'est tout ce qui nous entoure. C'est l'ensemble des éléments naturels et artificiels au sein duquel se déroule la vie humaine. Et l'océan est l'un de ces éléments naturels. Depuis les mers chaudes de la région équatoriale jusqu'aux mers glacées de haute latitude, les eaux marines couvrent 71% de la surface terrestre. Ces gigantesques masses d'eau sont portées en mouvement et jouent un rôle essentiel pour le climat. Remarquez comment les océans rejoignent autour de l'Antarctique. On investe 7 ans mondial. Les régions tropicales reçoivent plus d'énergie soleil que les régions polaires. Et de préfère plus on dit chaud à l'équateur et plus on dit froid au pôle. Or, ce n'est pas le cas. L'énergie des réseaux chauds est redistribuée vers les régions polaires, par l'atmosphère et par l'océan, les deux systèmes fluides de la Terre. Voyons comment dans l'océan le courant marin transporte l'énergie thermique. L'océan absorbe en quelques mètres le rayonnement solaire. Ce n'est qu'une mince couche de surface qui se réchauffe directement. Les températures en surface atteignent 31 à 32 degrés Celsius dans les régions plus ensoleillées. Alors qu'à haute latitude en hiver, la température peut s'abaisser moins 1,9 degrés Celsius. Température de congélation de l'eau de mer. À Saint-Pierre-et-Miquelon, la température moyenne oscille entre 2,9 et 7,7 degrés Celsius. Alors, à La Rochelle aussi, entre 5,8 et 12,7 degrés Celsius. Saint-Pierre-et-Miquelon est pourtant à la même altitude de La Rochelle. Pourquoi cette différence? Ce sont les courants marins qui transportent l'énergie thermique de l'équateur depuis la mer de Caraïbes jusque de l'Atlantique Nord. Au cours de ce périple, l'énergie est restituée à l'atmosphère et l'eau se refroidit peu à peu. Ainsi, les courants marins de surface transportent de l'énergie soleil, bien connu des navigateurs, qui depuis des siècles les ont cartographiés. Notons que le continent contraint de ces courants. En comparant les cartes de vent de surface avec celles de courants marins, on constate des grandes similitudes. En effet, c'est le vent qui, exerçant une force de flexion sur la couche superficielle de la mer la nuit en mouvement. Il est à l'origine des courants marins superficiels. La connaissance de la circulation océanique considérablement évoluée grâce au progrès des techniques d'observation et à la réalisation de la modélisation informatique. Suivant la trajectoire d'une particule dans un modèle d'océan mondial, après avoir longuement circulé à la surface, les eaux finissent par plonger. Mais pourquoi précisément là? Dans l'océan Arctique. C'est parce que ces eaux sont devenues froides et sursalées, donc très denses. La particule entraînée vers les grandes profondeurs continue son parcours vers le sud en longeant le bord ouest des continents américains, déviée par des rides sous-marines. Elle franchit à dorsale, puis se connecte au courant sec au polaire antarctique. La particule finit par remonter après avoir emprunté le courant sec polaire dans l'Antarctique. En surface, c'est la zone mythique des 40e rugissants et 50e hurlants paraphénomènes de Pulling. Les eaux superficielles poussées par ces ondes fortes sont remplacées par les eaux froides venant des profondeurs, laissant la particule finir son trajet. Cette particule a 1500 ans pour faire son voyage. Ce temps, bien sûr, n'a pas été mesuré. Et notre particule plus fantaisiste aurait pu mettre 2 millions. La vitesse n'est pas constante. Le Gulf Stream, le long de la côte Floride, s'écoule à une vitesse de 2 mètres par seconde. Alors que donc, dans le grand fond d'elle n'est que 10 cm par seconde. À partir de trajectoires simulées de centaines de milliers de particules d'eau dans un modèle numérique d'océan. Sabrina Space a proposé un modèle statistique visant à quantifier et à comprendre les échanges océaniques interbassins à l'échelle du globe. Le schéma de la circulation générale des eaux dans les océans est complet.
Le temps des océans, de l'ordre de milliers d'années, est beaucoup plus long que le temps de l'atmosphère, une dizaine de jours. Cependant, ce couplet se redistribue de l'énergie solaire reçue, et donc qu'il régule le climat.